Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester l'Apple Pencil. Alors Apple pour son iPad Pro a sorti plusieurs accessoires dont bien entendu l'Apple Pencil qui est ici, qui est un accessoire assez unique parce que c'est un crayon, parce qu'Apple ne veut pas qu'on dise que c'est un stylet mais c'est un crayon et on comprend pourquoi parce que ça prend la forme d'un crayon, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà dans la boîte on a pas grand chose, on a le stylet qui est boom qui est ici, on a également un petit adaptateur femelle vers femelle Lightning parce que boom si on enlève le capuchon ici on se retrouve avec un port Lightning pour pouvoir recharger le stylet sur l'iPad Pro et donc le petit adaptateur femelle Lightning vers femelle Lightning vous permettra de charger votre Apple Pencil sur un câble Lightning classique. Ensuite à l'intérieur on trouve les petits manuels d'utilisation ainsi qu'une mine de rechange, bref c'est terminé. Le crayon, le voici cet Apple Pencil, c'est une œuvre d'art à lui tout seul parce qu'il est très joli vraiment, il mesure 17,5 cm de hauteur, il est à côté d'un iPhone 6 Plus par exemple un tout petit peu plus haut, de 2 cm à peu près pardon, et donc il est vraiment très joli, il est très fin, il est très design, très dans l'air du temps, il est très Apple ce stylo tout simplement. Il est lourd et c'est ça qui est bien, et tout simplement la texture c'est du brillant, c'est du vernis. Je pense que vous connaissez un peu la texture du vernis, ça tient dans la main et ça ne glisse pas et c'est ça qui est plutôt pas mal sur ce petit Apple Pencil. La pointe en bas c'est du plastique, on ne sait pas trop si c'est du plastique, du caoutchouc qui est ni dur ni mou, c'est entre les deux, c'est un peu compliqué à expliquer. Et au-dessus on a un petit capuchon qui s'enlève pour donner place à un port Lightning pour pouvoir le recharger sur son iPad ainsi que l'appairer parce que ce petit Apple Pencil pour pouvoir se connecter à l'iPad doit obligatoirement se brancher dès le départ puisqu'il se connecte en Bluetooth. Le petit capuchon quant à lui il est totalement aimanté donc on ne peut pas le perdre. Par contre si vous avez passé ce petit stylet à des enfants, on ne sait jamais, pensez à l'enlever parce qu'il suffit qu'il fasse tomber et ça peut quand même se perdre. Et donc les deux petites parties sont définies par un bout d'aluminium qui remplace un peu ce qu'il y a sur les stylets, sur les crayons à papier classiques avec écrit en aluminium Apple Pencil. Et si vous voulez voir jusqu'où va le sens du détail de chez Apple, c'est que ce stylet en fait quand vous le posez sur une table tout simplement, il ne va pas rouler, vous pouvez le faire un peu rouler, il va tout simplement s'arrêter parce qu'à l'intérieur il y a un poids qui va faire en sorte que le stylet ne bougera pas. Et le sens du détail est encore plus poussé du fait que tout le temps, vous aurez l'écriture Apple Pencil qui sera vers le haut. Ça franchement, il fallait y penser. Et alors cet iPad, il vient de chez eTribu à Montpellier, donc je le remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé cet iPad pour les tests. Il y a une application dessus, ça s'appelle Notability, et dessus par exemple on va pouvoir dessiner, on va pouvoir écrire. Donc je vais écrire et je vais vous montrer juste après, mais après on passera derrière la caméra pour que vous puissiez voir de plus près en fait ce qu'on peut voir. Donc tout simplement, je vais écrire salut à tous, c'est JB, bienvenue. Directement, donc voilà, le stylet en fait il écrit tout bêtement comme ça, donc j'ai écrit très mal je sais, simplement on peut écrire avec la paume posée sur la feuille tout simplement, sans que la paume soit détectée comme un ustensile d'écriture par exemple. Voilà, tout simplement en fait, directement, c'est que la pointe du stylet qui est prise en compte pour pouvoir écrire. C'est plutôt bien pensé de la part d'Apple. Donc j'ai pris directement l'iPad avec moi pour que vous puissiez voir en fait directement qu'est-ce que je vais dessiner sur cet iPad. Donc le stylet est ici, là j'ai pas mal de petites applications installées. Alors je n'ai pas du paper et autres applications vraiment compatibles avec ce stylet. Par exemple, donc ici comme je vous l'ai dit, j'ai Notability qui vous permet de pouvoir écrire, de pouvoir dessiner. Donc hop là. Bonsoir à tous. Alors ici, la latence qu'il y a entre le stylet et l'écran est grande parce que tout simplement, cette application n'a pas été optimisée avec le stylet d'Apple parce qu'il faut qu'il soit optimisé avec l'éditeur, et même on le voit par exemple avec ici donc le clavier, c'est l'ancien clavier d'Apple, c'est pas le nouveau clavier de l'iPad Pro. Là, on va faire par exemple le logo de la chaîne YouTube, hop là, donc hop, on part dessus. On descend. Vous voyez, j'ai laissé poser la paume de ma main sur l'écran, mais ça ne change en rien du tout ce que l'on peut faire. On va prendre une couleur qui se rapproche un peu du logo. On va prendre, je sais pas, celle-ci. On va colorer l'intérieur en accéléré, en mode rapide, vraiment en mode je ne sais pas dessiner.
Et puis vous voyez, vraiment en rien de temps, j'ai réussi un peu à dessiner le logo de la chaîne YouTube, c'est très simple à dessiner. Mais là voilà, c'est une application vraiment basique pour cet iPad Pro avec l'Apple Pencil. Mais si l'on se rend par exemple dans l'application Notes de chez Apple qui elle amène plus de... Voilà, tout à l'heure je me suis amusé à faire ça, on va tout effacer parce que c'est un très beau chef-d'œuvre. Amène plus de fonctionnalités, donc on va mettre ça ici par exemple en mode paysage, on va faire OK, on va faire nouveau truc. On va baisser ça, hop, voilà, ça va être plus sympa. Donc là en bas on a toutes les petites mesures et autres petits ustensiles, et là on va pouvoir prendre toute l'utilité de ce crayon, c'est à dire que si, donc là on est avec un crayon basique tout simplement, et on peut voir que la latence elle est vraiment très fine entre ce que l'on écrit et ce qui est en train d'arriver directement à l'écran. On a vraiment l'impression d'avoir en face de soi tout simplement un vrai stylo et une vraie feuille à écrire. C'est quelque chose de très sympa, vous voyez, c'est magique, je sais pas. J'ai pas de mots pour dire ça. C'est tellement fluide et tellement réaliste que c'est très beau. Alors vous voyez que je sais très bien dessiner. Mais par exemple, moi ce qui m'a vraiment bluffé, c'est tout simplement la pointe ici de ce marqueur et de ce stabilo qui est ici. Tout simplement, si vous soulignez juste par exemple droit comme ça, vous allez avoir une petite fente, un petit trait. Et plus en fait vous allez sur le côté, plus vous allez avoir un gros trait. Et là on se retrouve vraiment avec un ustensile qui vous amène tout simplement avec la vraie définition, la vraie impression d'avoir en face de soi ici un marqueur, et on est en train d'écrire avec un marqueur sur une vraie planche de dessin. Et si l'on repasse par dessus, on a les différentes formes et on a tout ce qu'on n'aime pas trop faire, c'est-à-dire avoir des fins qui sont vraiment pas très belles. Par exemple voilà ici, là la fin qu'on a, le début qu'on a, c'est vraiment pas très beau, comme quand on dessinait quand on était enfant ou autre. Également ce qui est marrant, c'est ici le petit crayon. Vous voyez, on a l'impression ici que c'est du papier un peu conson comme on avait quand on était petit, et si on dessine par dessus, on a la même définition et la même qualité que comme si on était en train de dessiner sur une vraie feuille de papier, avec tous les traits par exemple un peu plus profond ici, un peu plus clair ici. Comme quand on était petit, qu'on voulait dessiner un ciel par exemple, et qu'on se ratait parce qu'on voulait trop dessiner. Parfois on faisait trop de traits sur un même truc, sur une même partie, donc ouais. Vous voyez que c'est vraiment super réaliste, et que l'on peut arriver à faire des trucs plutôt pas mal, des choses plutôt pas mal. Je dis beaucoup de trucs dans cette vidéo, mais désolé, mais c'est que je cherche tout simplement mon vocabulaire, parce que je suis vraiment abasourdi et surtout très surpris par la qualité de ce petit crayon qui est l'Apple Pencil. Donc vous avez vu que je sais plutôt bien dessiner, et j'attends un pouce bleu de votre part pour dire que le dessin il est magnifique. Non, concrètement, on va parler de l'autonomie de ce crayon, parce que en fait il fonctionne sur batterie. Vous le chargez 15 secondes et vous allez avoir à peu près 1 heure d'utilisation. Vous le chargez 45 minutes, il est chargé à 100%. Tout simplement, vous le branchez en Lightning sur votre iPad et il se rechargera tout simplement. Pour voir la batterie de ce stylet, il suffit d'aller dans le centre de contrôle, ou plutôt le centre de notification, et vous allez avoir donc la batterie dans l'onglet batterie, tout bêtement. Donc ça c'est plutôt bien pensé de la part d'Apple. Là il est à 100%, je l'ai chargé tout à l'heure et je me suis bien amusé avec. C'est plutôt cool de ce côté là. Est-ce que ce stylet vaut son prix, les 109 € qu'Apple en demande? Ça dépend de l'utilisation que chacun va en faire, parce que pour moi ça va être excessivement cher, étant donné que je ne suis ni dessinateur, ni graphiste, ni rien, et que ce stylet ne me sert complètement à rien. Mais pour les dessinateurs et autres graphistes et designers, un stylet comme celui-ci avec autant de technologie à l'intérieur et de précision à l'écriture, peut-être que 109 € c'est rien du tout, c'est dérisoire, et que ça va pouvoir leur permettre de changer et de pouvoir faire des dessins ou des croquis beaucoup plus perfectionnés de ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui avec des tablettes classiques comme le stylet de Microsoft par exemple avec la Surface. Donc voilà, ce stylet coûte relativement cher et je pense qu'il n'est pas du tout dédié à tout le monde, mais pour moi ce stylet et l'iPad Pro c'est le meilleur. Ce sont les meilleurs amis. Quand on achète un iPad Pro, comme je disais dans la vidéo du test, on l'utilise à 50% de son potentiel. Quand on achète le stylet à côté, on l'utilise à 100% de son potentiel, parce que ce stylet, sans l'iPad Pro il n'y a rien, avec l'iPad Pro il est tout, il permet vraiment de tout faire directement dessus. Donc n'hésitez pas, si vous avez une petite question sur ce stylet, à me les poser en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre et de vous aider, pourquoi pas, à l'achat prochain de ce stylet, pourquoi pas de cet iPad Pro. Donc lâchez-vous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et quant à moi, je remercie encore une fois Itribu Montpellier de m'avoir envoyé et le stylet, donc l'Apple Pencil, que l'on ne trouve quasiment nulle part en ce moment, puisqu'il est en rupture de stock et surtout il n'est pas disponible en 2, 3 voire 4 semaines, ainsi que l'iPad Pro. Le lien d'Itribu est dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Quant à moi, je vais continuer à aller dessiner sur mon petit iPad. Allez, salut!